C'est à toi que je vais parler, seulement à toi que je vais parler, toujours dans notre projet Je visite mon pays, en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, ici, non loin de 30 juin Saint-Marc, dans le studio Zege Pro, avec l'ingénieur Trésor et à la réalisation Messieurs Galibi. Nous recevons aujourd'hui un chantre, un homme de Dieu, un frère, un enfant de Dieu. À Lubumbashi, moi je le connais déjà, mais je vous laisse lui découvrir. Je lui dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, papa? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Moi je vous connais. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas en regardant votre caméra? Ok. Moi, c'est le frère Jean Grasse, Kazadi. Déjà, je suis chrétien, serviteur de Dieu et chantre. Déjà, depuis 2002, je sers Dieu. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Depuis 2002. Depuis 2002. Et c'est d'ailleurs l'année à laquelle j'ai commencé à chanter. J'étais encore plus petit là. Et j'ai évolué au fur et à mesure jusqu'à adhérer à un groupe d'orchestration, comme on appelle communément ici orchestre. Et je suis marié. C'est pas un cœur à prendre, il est marié. Vraiment. Je suis marié et un serviteur vraiment actif. Actif dans l'œuvre de Dieu. Oui. Marié et père. Pas encore. Pas encore, par juste la grâce marié. de Dieu, nous croyons que Dieu. Saluons maman. Merci. De là où elle est. Alors, qui êtes-vous en dehors de votre ministère musical? Oui. En dehors de ça, je sers Dieu comme serviteur à l'église consacrée. Déjà, il nous arrive de partager la parole de Dieu aussi. Vous êtes berger? Non. Ou pasteur? Non, je ne suis pas encore pasteur. Je suis juste seulement un frère. Serviteur à l'église. Quand même consacré. Consacré. Oui, déjà. Et au-delà de ça, professionnellement, je travaille. Il faut quand même avoir aussi un gagne-pain parce que au-delà de servir, quand tu travailles aussi, ça te permet de nouer le debout du mois. Servir Dieu aussi comme ça, financièrement. Est-ce que votre service n'handicape pas le fait de servir Dieu à l'église ou bien votre ministère musical? Bon, parfois oui, mais on s'adapte. Vous adaptez? On s'adapte, oui, parce que il n'est pas interdit de travailler. Pas du tout. Tu peux avoir tes mains au travail, mais tes pieds à l'église. Donc, on essaie de faire les deux. On essaie de combiner. Et par la grâce de Dieu, on s'en sort. Vous ça équilibrez? fait quand même quelques années. Oui, et depuis que vous êtes marié, ça ne dérange pas? Pas du tout. Pas du tout. On s'adapte. Vous adaptez? Ouais. Qu'est-ce qui distingue votre musique? Votre musique, vous êtes musicien chrétien, mais qu'est-ce qui distingue votre musique? Vous avez quel style de musique? Jusque-là, j'essaie un peu de toucher un peu à tout. Parce que je cherche encore un repère bien fixe. Mais j'ai fait beaucoup plus la rumba. La rumba. Oui. Déjà que je suis un conducteur de louanges, vous savez, nous autres conducteurs de louanges, on a tendance à s'adapter. Vous voyez? Je savais déjà pas. À l'église, tu dois présenter différentes sortes de menus. Vous voyez? Pour que les gens ne s'ennuient pas. Oui, parce que déjà à l'église, vous retrouvez toutes les couches. Toutes les couches. Il y a ceux-là qui sont forts, qui aiment l'adoration. Il y a ceux-là qui aiment la louange. Alors jusque-là, on se bat. On cherche un peu des repères, mais la tendance est plus vers la rumba. Vers la rumba. Et c'est qui votre modèle jusqu'ici? Qui vous inspire vraiment dans votre rumba là, chrétien, j'imagine? Mon influence était beaucoup plus tombée sur le groupe Gaël Musique. Gaël Musique. Oui. Papa Alain Moloto. Alain Moloto. Beaucoup plus le pasteur aussi, Henri Papa. Henri Papa. Tout est venu de là. C'est lui qui est beaucoup plus vraiment mon idole, hein, en quelque sorte. En quelque sorte. D'accord. Vraiment. Alors, le moment précis où vous êtes lancé dans la musique, vous avez dit que c'était en 2002. Oui. C'est quoi? J'étais encore tout petit. Tout petit, mais je dirais professionnellement. Voilà. Quand est-ce que vous vous êtes vraiment lancé? Professionnellement, c'est en 2022. En 2022. Oui. Ce qui a provoqué tout, c'est le passage d'un homme de Dieu bien, le pasteur Mike Flore. Mike Flore. Oui, par la grâce de Dieu, il est venu travailler chez nous, à l'église. Et il a trouvé qu'il y avait un groupe intéressant au niveau de l'église. Et il avait beaucoup apprécié notre manière de faire. De faire les choses. Oui, il avait vraiment apprécié. Et en entre-temps, nous aussi,
on se disait c'était quand même l'occasion. Ok, de profiter. Particulièrement aussi, je m'étais dit, je peux essayer quand même de faire un feat avec lui. Ok. Et tout a commencé comme ça. Hey, dans votre premier feat, c'était avec... C'est avec les pasteurs Mike Flore. Wow, on peut avoir un petit morceau. Je chante? Oui, chantez. Je vais faire un refrain. Ok. Je me donne tout à toi. Conduis-moi dans tes voies. Ramène-moi près de toi. Conduis-moi dans tes voies. Quelque chose de comme ça. C'est waouh. C'est doux. Vraiment. C'est apaisant. Alors, par rapport à ce que je viens d'entendre, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration quand vous devrez écrire une chanson? Vous tirez ça d'où? Il y a des gens qui tirent peut-être de vie quotidienne, d'autres dans des films, d'autres quand ils regardent des choses, la nature. Vous tirez ça où? Déjà, étant chrétien, nous devons avoir Christ comme modèle. Comme modèle. Alors, la source d'inspiration doit être normalement Jésus-Christ. Jésus. Avant d'être artiste, il faut d'abord que tu sois chrétien. D'abord être chrétien. Chrétien d'abord. Et notre foi et la croyance, nous la mettons en Christ. Et c'est lui qui est la source d'inspiration. Oui. Quand tu n'as pas pour fondement Jésus-Christ, tu es considéré comme un voisin, je ne sais pas, entre guillemets. Oui. Donc la croyance d'abord est basée sur Jésus-Christ. C'est la source d'inspiration. Ok, donc vous regardez la vie de Jésus. Oui. C'est un modèle. Un modèle parfait. Paul lui-même le disait. Il dit que soyez mes imitateurs comme je les suis en Christ. Alors, c'est Jésus-Christ qui est notre référence. Ok. Maintenant, au début, vous avez dit que vous êtes aussi serviteur à l'église. Oui. Maintenant, je vais vous poser cette question. J'aimerais que vous soyez sincère. Est-ce que c'est obligé, en étant chantre, toujours par finir devenir pasteur? Devenir pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas rester quasiment chantre? Il faut seulement devenir pasteur. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples, on ne peut pas citer les noms, mais quelqu'un qui a commencé chantre jusqu'à la fin, pasteur. Chantre jusqu'à la fin, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligé. C'est vraiment pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un appel. Tu dois être appelé pour être pasteur. Alors, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de bavures. Aujourd'hui, oui, dans les milieux. Il y a beaucoup de bavures parce qu'il y a certains qui deviennent des pasteurs. Ils n'ont pas été appelés juste à cause des circonstances. Il y a certains même par manque. Vous savez, aujourd'hui, tu ne sais pas travailler comme ça. Tu commences à faire de l'œuvre de Dieu comme un gagne-pain. Comme un gagne-pain. Donc tu as échoué dans ta vie et puis c'est là que tu finis. L'objectif principal dans l'œuvre de Dieu n'est pas celui-là. L'objectif principal dans l'œuvre de Dieu, c'est de faire valoir Jésus-Christ. La Bible dit, allez-y, évangélisez. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'objectif principal. Alors, quand tu es appelé, tu verras que les choses viennent d'elles-mêmes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas obligatoire d'être un pasteur. La plupart de ceux-là que vous voyez pasteurs, il y a des vrais. Il y a ceux-là qui ont été réellement appelés. Ils ont découvert après. Oui. Vous êtes appelé? À mesure. Je pose directement la question. C'est peut-être vite dire. Vite dire. C'est peut-être vite dire. Mais ce que je remarque, c'est que par la grâce de Dieu, tu sens que tu es en mesure de faire ceci. Et c'est là, les circonstances permettent que tu te retrouves dans X. Ça te facilite les choses. Oui. Et regardez, dans la Bible, vous allez observer que la plupart, je vous donne juste un seul exemple, l'exemple de David. Regardez ce qui s'était passé avec lui avant d'arriver à la royauté. Toutes les circonstances ont permis qu'il puisse accéder à la royauté. Alors, c'est aussi un parcours pour certains. Ils peuvent passer par et finir par être pasteur. Donc, il faut être appelé. Il faut être appelé. Il ne faut pas devenir pasteur juste parce que vous avez besoin de gagner l'argent. Et dans vos chants, quel est le message principal que vous sentez que vous devez véhiculer? C'est quoi le message principal? Déjà, en introduisant, si vous remarquez, je ne cesse de parler de Jésus-Christ. Jésus. J'ai fait un constat que quand je m'inspire, j'ai toujours tendance à rôder sur Jésus-Christ. Autour de la personne de Jésus. Aujourd'hui, on a plus tendance à mettre
en exergue sa personne, Jésus de côté. oubliant Christ. Ok. Mais c'est le réflexe facile que j'ai dans mes chansons. Je parle beaucoup plus de Jésus-Christ. Facilement d'ailleurs. Facilement. La référence. C'est Jésus. Jésus. Dans vos chansons, c'est Jésus ou personne. C'est très rare. Vous savez, quand tu écris une chanson, tu écris un texte, tu ne fais pas référence à Christ, ce texte-là risque de prêter à confusion. Oui, mais aujourd'hui, on a beaucoup de chansons, je ne sais pas appeler ça chanson chrétienne, mais chantées par de chrétiens, mais qui dit autre chose que Jésus. Ça veut dire, ça n'a rien de Jésus à l'intérieur. On parle peut-être de l'amour, on parle du mariage, on parle de, je sais pas, d'une femme, je sais pas. Même quand vous écoutez la chanson, vous sentez qu'il n'y a rien de Jésus. Oui, ça soulève quand même un débat. Ok. Ça soulève quand même un débat parce que tout ce que nous faisons, je vous ai parlé des Paul, comment nous devons être des imitateurs de Christ. Nous devons toujours rôder autour de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est qui? Jésus. Tout simplement Jésus. Alors, c'est quand même un sujet très houleux. Certainement, peut-être dans les prochaines occasions, on aura les développer. On va entrer. Rendez-vous prochainement avec Papa Grâce. On va entrer dedans pour savoir les chansons chrétiennes là qu'on écoute maintenant, surtout les danses. Vraiment. La danse. La danse à l'église, on ne sait plus distinguer. Non, la danse, je peux anticiper un tout petit peu. Bien qu'un jour, on aura encore l'occasion de parler. On va en parler. Vous savez, la danse, je vais être plus clair. La Bible dit que David dansait de toutes ses forces. Vous voyez? Oui. David avait vraiment dansé. Myriam jouait du tambourin. Danser de toutes ses forces, parfois, on ne sait pas savoir ça ressemblait à quoi. Mais dire juste que David avait dansé de toutes ses forces, parfois même il pouvait... Jusqu'à aller scandaliser sa femme. Toi un roi, tu danses comme ça. Ainsi de suite. Vous vous imaginez un peu à quoi ça ressemblait. Quel niveau d'humilité. Alors, Dieu est souvent séduit par la motivation et non par ce qu'on voit. Vous voyez un peu? Et dans la musique, il y a des styles. Les mêmes instruments que nous utilisons en tant qu'artistes chrétiens, ce sont les mêmes instruments qui sont utilisés chez les mondains. Chez les mondains, entre guillemets. Je n'aime pas les appeler comme ça. Nos frères de l'autre côté. Oui, ça fait un peu irrespectueux chez les autres artistes qui ne prennent pas souvent Christ. Mais attendez, quand je parle de danse, ça veut dire, vous voyez une chanson de notre frère, des autres frères de l'autre côté, de l'autre rive, en train de danser. Un an après, ou bien quelques mois après, un frère chrétien, dans son concert, fait le même pas. C'est-à-dire, lui, il est venu après. C'est d'abord le frère, l'autre qui a commencé, et lui, il est venu après. C'est-à-dire, en dansant, même les gens savent que ça, là, c'est la danse de l'autre là-bas. Mais ça se danse à l'église, sur la chair, dans les concerts où on prend Jésus. Pour ça, là. Bon, je vous ai parlé de la motivation. La motivation. Ce qui compte, c'est la motivation. Parfois, il y a des coïncidences. Quand je faisais référence aux instruments, je voulais en arriver là. C'est-à-dire, il existe qu'il y ait des pas de danse qui se ressemblent. Qui se ressemblent. Ça existait peut-être 5-7 ans avant. Et une autre personne se retrouve en train de faire les mêmes mouvements. Peut-être qu'il n'a jamais vu ça. Sinon, vous savez, je vais vous scandaliser. Scandalisez-moi. On va se retrouver un jour à ne pas danser. Tu es devant, tu es debout, tu sais pas comme danser. Une statuette, mais on vous demande de louer. Non, vous voyez un peu. Le problème, c'est la motivation. Quand tu danses là, dans ta tête, il y a quoi? Quand tu crées tes pas de danse, certainement tu as voulu, parce qu'on n'édifie pas seulement par la voix, mais par les mouvements aussi. Si tu as un souci d'édifier par ton mouvement et qu'il coïncide, il n'y a pas un problème. Le plus important, c'est Dieu qui sait voir la motivation. Mais si la motivation n'est pas celle-là? Si la motivation n'est pas celle-là, ça c'est une erreur et c'est un péché. Malheur à qui, celui par qui les scandales peuvent passer. Dans la Bible dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas scandale. Mais malheur par qui ça passe. Donc les frères qui nous scandalisent expressement là. Malheur à eux. Mais alors, depuis que vous avez commencé jusqu'aujourd'hui, vous avez rencontré des difficultés. Comment vous êtes en sorti? Quelles sont d'abord ces difficultés-là? Étant que chantre, en même temps, vous devrez travailler pour avoir votre gagne-pain. Et en même temps, vous devrez chanter parce que vous devez véhiculer le nom de Jésus. Et sur plus de ça, vous devrez servir à l'église.
Bon, je vais relever 2 difficultés qui rencontrent généralement plusieurs des artistes. La première, c'est les moyens. Les moyens financiers, ok. Les moyens financiers, c'est la plus grande des difficultés. Ce n'est pas facile de se procurer de l'argent, d'entrer en studio, de faire un concert. Pour faire tout ceci, ça demande de l'argent. De l'argent. Par la grâce de Dieu, la grâce que nous avons, c'est qu'il y a des hommes de Dieu bien, même sur place, qui soutiennent l'œuvre. Qui sont ouverts. Là, je les salue même en passant via votre micro, les bénissant même. Pour ce qu'ils font pour nous artistes. C'est pas facile. Il y a beaucoup de pression derrière ça. Ça, c'est un défi qui est très, très difficile à relever, les moyens financiers. Le second, c'est aussi le temps. Le temps. Le temps n'est pas vraiment facile, surtout comme moi particulièrement qui travaille. Alors, ce qu'on fait si souvent, c'est beaucoup plus même pour les répétitions. On profite la nuit, on répète un peu la nuit, ainsi de suite. Parfois, quand vous savez attraper 2 ou 3, 4 personnes, vous vous réunissez. Donc, le temps et l'argent. Et les moyens financiers. Oui, les moyens financiers, c'est... Ça dérange un peu. Ça dérange un peu, mais on n'en peut rien. Mais vous êtes en train de foncer. On est là. On a choisi ça. Vous avez choisi ça. Comme les clips là que vous avez fait, c'était waouh. Gloire au Seigneur. C'était waouh. Ça dit qu'il y a des moyens. Que donc Dieu est passé par les hommes, surtout les hommes de Dieu. Nous bénissons même ceux qui nous ont soutenus financièrement. Il y a des gens qui ont mis leurs mains, qui nous ont soutenus. Bien qu'on essaie de voler de nos propres ailes, mais ça serait un peu trop imbu de le dire comme ça. Il y a des gens qui toujours ont mis de main par-ci, par-là. Que Parfois Dieu même sans demander. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est bien que les gens soutiennent parce que c'est l'intérêt commun. C'est Jésus. Vraiment. Alors, quel est le rôle de la discipline dans votre vie musicale? La discipline joue un rôle très capital. Pourquoi? Parce que surtout en tant que chrétien, vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Quand tu n'es pas discipliné, tu vas produire ce qui n'est pas mûr. Ce qui n'est pas mûr. Oui. Vous savez, le reflet de ce qu'on voit commence par l'intérieur. Quand tu es sérieux, tu verras que tu seras plus efficace de manière externe. Vous savez, nous sommes artistes. Vous connaissez des artistes, tu apprends que telle personne a une très, très, très belle voix. Il chante très bien. Très bien. Mais l'indiscipline fait assez qu'il n'est pas efficace. Même sa vie personnelle. Même sa vie. Parce que la musique, normalement, c'est l'impact. Quel impact a ta musique? Je vous ai donné l'exemple du feu Alain Moloto. Sa musique est impactante jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu chantes, tu sens que c'est un enfant de Dieu qui a chanté. C'est lié à la discipline. Et c'est quoi la discipline pour un enfant de Dieu? C'est respecter les préceptes que Dieu nous demande au travers de sa mais aujourd'hui, il y a des leaders, peut-être mariés déjà, pour ne pas seulement dire de célibataires, que dans la chorale ou bien dans le groupe musical qu'il conduit, il est touche à tout, hein. Justement. 2 sœurs, 3 sœurs. Justement. Ils chantent bien, mais après, il y a 2 sœurs qui... Voilà. Font n'importe. Oui, vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça, on n'exclut pas. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu ne peux pas vanner te disant que, malgré que je fais ceci, biloko ezole kaka. Parce que nous avons un Dieu miséricordieux. Mais il y a un problème, c'est l'impact. Le problème, c'est l'impact. De ta musique. Voilà pourquoi la musique d'aujourd'hui, désolé à ceux qui nous suivent, la musique d'aujourd'hui, tu peux sortir une chanson, elle cartonne 2-3 jours. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Ouais, ça, c'est vrai. Des concerts. Un manque de discipline. Après, c'est fini. Voilà. En tout cas, il faudrait être discipliné. Surtout suivre le précepte de la vie chrétienne. Exactement. Merci beaucoup. Alors, vous évoluez à Lubumbashi. Quel est l'impact ou l'influence que cette ville a sur votre musique? Vous pensez que c'est positif, c'est négatif ou bien vous ne savez pas encore juger ça par rapport à la ville? Je préfère respecter ma ville. C'est que j'aime à Lubumbashi. D'abord, je vais relever un côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'avant, il n'y avait pas de manière artistique. De manière artistique, bien sûr. On ne bossait pas trop. À Lubumbashi. Mais le côté positif que j'aime à Lubumbashi, c'est que le texte intéresse plus les gens. C'est pourquoi avant, il y avait une tendance à négliger le côté artistique. Aujourd'hui, le côté artistique commence à prendre de l'envol.
Et l'influence est beaucoup plus basée sur le texte. Le texte. À Lubumbashi, quand tu as un contenu qui n'est pas riche, tu passes inaperçu. Tu passes inaperçu. Donc, je pense que particulièrement, je sens ces côtés-là. Quand tu fais un texte, tu te dis que ça doit être un texte riche. Donc, tu dois beaucoup, ça te pousse à travailler. Voilà. Donc, la ville te booste pour avoir un bon texte. Et vous pensez qu'à travers votre musique, ça peut transformer cette société par rapport aux mots qu'on ne veut pas citer pour ne pas léser les autres, aux mots que vous avez constatés dans la ville, ici. Qu'est-ce que vous avez constaté ou qu'est-ce que votre musique peut apporter pour le changement de la société? Oui, en tant que chrétien, la musique chrétienne a beaucoup d'impact. Elle peut influencer. Quelque part dans Éphésiens, je crois, 5, 19, où on dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Des chants spirituels. Vous savez, quand on dit entretenez-vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire instruisez-vous, c'est-à-dire construisez, influencez, transformez-vous. Donc, la musique chrétienne a cette capacité par l'Esprit de Dieu d'impacter, d'influencer la société. Alors, le souci que nous avons, c'est de beaucoup plus rapprocher les enfants de Dieu à Christ. C'est ça même la mission principale que nous avons reçue. Et vous avez foi? Oui, que ça va marcher. Conviction. Je connais celui qui m'envoie. Je dois être sûr. Comme le pouvoir qu'on vous a donné. Un certain, oui. Comme on dit dans Luc. Vraiment. Nous sommes ses enfants. D'accord. Alors ici, quel est le prochain projet ou votre vision sur votre carrière? On s'attend à quoi? On avait cette chanson-là, je pense que le titre c'est Moninga Malamu, que j'ai beaucoup aimé. Toute la partie où vous étiez sur cette luxe véhicule-là. Alors, les prochains, on s'attend à quoi? Il y a une louange que je prépare qui va venir, c'est un single encore. Oui, je crois par la grâce de Dieu, peut-être dans 1 ou 2 mois. Nous allons lancer cette louange-là. Je n'ai même pas encore donné un nom. Pas encore. Je n'ai pas encore donné un nom à cette louange. Et nous prions aussi que Dieu nous fasse grâce. Je dois faire un album quand même. Parce que chaque année, je produis toujours un single. Alors, il y a beaucoup de raisons qui coincent. Nous croyons que nous allons nous en sortir. Vous allez vous en sortir. Donc, bientôt, là, dans 1-2 mois, on va avoir ces louanges. On va danser. Ça vient. Ça vient. Avant d'aller pour citer à la dernière, j'aimerais savoir si quelqu'un veut vous contacter pour un feat, par exemple, ou pour un conseil coaching musical, parce que je pense que vous pouvez en avoir. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même une longue carrière. Alors, comment les gens peuvent vous contacter? Par quel numéro ou par quelle plateforme? Déjà sur TikTok. Il y a ma chaîne, c'est Jean Grasse Officiel, tout simplement. Et j'ai un numéro de téléphone. Vous pouvez le donner. 099 30 24 178. Je répète, 099 30 24 178. C'est votre numéro. Quand on vous appelle, c'est vous-même. C'est pas la secrétaire là, c'est pas un manager. C'est vraiment moi. Si vous avez besoin de Papa Grasse, contactez-lui par ces numéros ou bien écrivez-lui sur son TikTok. Il est disponible, il vous répond pour un feat, une chanson ou quoi que ce soit. Alors, si vous pouvez donner un conseil, on va finir par là. Aux jeunes musiciens chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en une phrase? Vous regardez tout droit vers la caméra et vous leur dites ça. Ce que je peux dire, c'est que l'œuvre de l'Éternel bénit. Et les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Alors, si tu as besoin de servir Dieu, viens. Profite de ta jeunesse, de cette fougue des jeunes. Sers sérieusement parce que c'est comme une provision pour toi. Et dans le ciel, Dieu est en train de préparer une bonne place pour toi. Et généralement, quand on est jeune, c'est le moment le plus propice de se donner à fond. La Bible dit que Jésus-Christ, déjà à 12 ans, il a commencé à épater. À 30 ans, il a commencé son ministère. À 33 ans, il a achevé son ministère. Donc, étant jeune, c'est un moment merveilleux de profiter
beaucoup de bénédictions vont nous accompagner. Étant jeune, c'est le meilleur moment de profiter pour servir Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions qui vont vous accompagner. C'était les derniers mots de Papa Grace, Jean Grace Kazadi. Et il était ici, dans notre plateau. Je visite mon pays dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans les studios Zegre Prod avec l'ingénieur Trésor et à la réalisation Galibi. Je vous dis merci beaucoup. C'était Devs Tema.